Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Muriel de Fil en Aiguille. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. Je lance une petite vidéo pour un petit unboxing. Commande que j'ai passée le 17/10 et que j'ai reçue à midi. Deux toiles que je vois passer depuis un petit moment. J'arrivais pas à me décider sur laquelle choisir, donc j'ai pris les deux. Normalement, c'est deux toiles 11 CT qui doivent faire 40 par 40. Le 17, l'ours était à 6,38 € et le lutin à 6,89 €. Sans frais de port, ça m'a coûté 13,27 €. Commande que j'ai passée sur AliExpress chez le vendeur DI, Diamond Painting Factory Store. Éventuellement, je vous mets comme ça, mais c'est pas bien visible. Et d'ailleurs, c'est à l'envers. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais vous faire un petit déballage. Je pense que la vidéo sera pas très longue, parce que là, j'ai extrêmement mal au dos et j'ai du mal à tenir en place. Alors, je vais commencer par quoi? Allez, le gnome. Bon, je voulais déballer pour éviter le bruit. Donc, je disais, est-ce qu'il y a... Oui. Oh, c'est pas terrible. Donc, 11 CT, 40 par 40. Bon, comme d'habitude. Pardon. Le patron est super lisible. Pas très très grand, mais on a connu pire. Nous avons 34 couleurs. Et puis, je sais pas quoi dire. Bon, comme d'habitude, les instructions, il suffit de regarder les images. C'est suffisamment explicite. Il n'y a pas forcément besoin de commenter outre mesure. Le kit. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en reçois un comme ça et je suis bien contente. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Hop. Dans le kit, nous avons l'anneau. Hop, par là. L'anneau, l'enfil-fil, l'enfil-aiguille, enfin, je sais jamais comment on dit. Et un petit récipient, un petit truc avec des aiguilles. Mais ça, c'est vachement bien. Je pense que je vais trier toutes mes aiguilles et puis s'il y en a un autre dans l'autre. Dans l'autre, peut-être. J'ai pas vraiment regardé, j'ai juste déballé. Nous avons 5 aiguilles. Oh, ça va. Et puis, mais pas trop. Mais alors, j'ai l'impression qu'elles sont pas très longues. Elles sont pas bien longues. Mais bon, on va, ça ira bien. Bon. Ouais, le petit kit me plaît bien. Je vais essayer. Je vais voir pour en recommander d'autres. Juste pour le petit composant. Alors, bon, de toute façon, je vais passer vite. Ces toiles-là, on les a vues et revues. Donc, la toile est assez rigide, épaisse. Elle est surjetée. J'ai envie de dire qu'elle est un peu confetti, mais pas... de façon raisonnable. Je pense qu'on peut facilement finir un fil. Et
Il y a même de grandes chances qu'une petite toile comme ça, je fasse couleur par couleur, plutôt que de faire par rangée ou par case comme j'ai l'habitude de le faire. L'impr- J'ai pas le souvenir d'avoir commandé beaucoup chez ce vendeur-là, mais alors l'impression est impeccable. Attendez, avec mes lunettes, je verrai peut-être déjà mieux. Pardon, j'ai eu un souci. Donc, je disais, l'impression est pas mal du tout. Les symboles, il n'y a pas l'air d'avoir de... Oula, par contre, celui-là, il n'y a pas l'air d'avoir de risque de faire des doublons, de se tromper en confondant plusieurs symboles. Je ne sais pas si vous verrez, je vais vous le mettre à l'envers, enfin sur le côté. Hop, comme ça. Les symboles, je trouve qu'ils sont bien faits. Alors, il y en a certains, je ne suis pas habituée à les voir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de risque de confondre avec un autre. Je- il y a une cochonnerie au milieu. Je suis assez satisfaite. Petite toile, pas excessive. Puis ça va changer un peu des paysages, des... J'ai pas pensé à sortir des motifs que je fais habituellement. Alors, il est présenté comme ça, avec les espèces de petites cartonnettes. Tiens, je vais juste vérifier vite fait. Dit qu'on avait combien de couleurs? 34 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Ah, j'en trouve 33. Bon, de toute façon, on va falloir vérifier correctement. Pour les couleurs, comment je vais faire? Je vais essayer de faire un éventail. Bon, bah, de toute façon, c'est... Hop! Il n'y a pas de secret, hein. Alors, quand je regarde un petit peu le dessin, je vois du vert, du gris, du blanc, du bordeaux. C'est sensiblement ce que je retrouve ici. J'aurais évité de trop défaire Oh, j'aime bien celui-là. Bof. Ah, il y a du violet? Bah oui, dans le bonnet. Ok. De toute façon, je pense que je vais le commencer rapidement et je vais essayer de faire une vidéo pour le débuter. Oh, il y a des couleurs claires, j'aime beaucoup. Toc. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais commencer en premier. Je pense que je vais certainement piocher. Et le deuxième, c'est le petit nounours que j'ai trouvé bien mignon également.
Hop, ça fait les petits frites. Hop, voilà. Donc, je n'ai pas mesuré l'étoile. Je fais ça après. Bon. Le patron, il se présente comme l'autre, hein, de toute façon. Pas très très grand, puisque c'est une petite toile, mais vraiment super lisible. Je suis pas adepte du point compté sur des, comment dire, des grandes zones comme ça. Le peu que j'ai fait jusqu'à présent, c'était des toiles partielles. Mais là, je pense que ça peut se faire très facilement en étant ordonné, hein, j'entends. Les, les symboles, ça ressemble assez à la première toile. Donc c'est pareil, hein, je disais 11 CT, 40 par 40. L'impression, tchouc, je vais essayer de pas trop bouger. L'impression, elle est impeccable, super lisible. Je pense que celle-ci, enfin ces deux toiles-là, je les ferai également en, comment ça s'appelle? En 2 brins. Par contre, les symboles, là, il y a plus de couleurs. Il y a plus de couleurs. Enfin, comment dire? Désolée, hein, mais je suis fatiguée, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a plus de symboles qui sont des couleurs et pas comme là, par exemple, des formes. J'ai l'impression qu'il y en avait moins dans l'autre, mais ça n'a pas l'air de poser particulièrement de problème. À voir. De toute façon, c'est en le faisant qu'on se rendra compte s'il y a des choses qui coincent ou pas. Je vais, alors moi perso, je m'en fous, mais je vais quand même mesurer la toile. Alors, la toile en elle-même fait bien 40 et l'image, elle fait 44. Non, pas 44, n'importe quoi, 34. L'image fait 34 par 34. L'impression, elle est impeccable. Il y a rien à redire. Bon, c'est pas mal. Et même chose, je pense qu'une petite toile comme ça, on peut faire symbole par symbole sur toute la toile et puis avancer au gré du vent. Va falloir que je vérifie les cartonnettes. Oh, il y en a un qui se barre. Non, c'est bon. Alors, les couleurs, est-ce que je la défais ou pas? Bon, allez, je vais en éplucher un et puis, hop, je ferai mes contrôles de mon côté. Attendez, je me reprends une. Alors, c'est clair ce qu'on voit. J'aime bien les couleurs. Elles sont relativement pastel. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est pas blanc, c'est rose clair. Si je mets plus par la table noire, c'est peut-être pas. Comment je vous mets? L'image est plus claire. Là, c'est un bleu gris presque très très clair. Bleu clair. Oh, il va y avoir des dégradés magnifiques. Hop. J'ai l'impression que j'ai des fils qui se barrent. Voilà. Non, moi c'est bon, il est bien. Gris foncé. C'est quoi le motif déjà? Je sais plus. Pourquoi du gris foncé? Je sais pas.
Les nuances de bleu, elles sont chouettes. Marron. Je sais pas si vous y verrez grand-chose sur ce que... Ah, mince. Ma façon de poser les fils, mais bon. Ah, il est beau celui-là. Un Parme. Ouais. Les couleurs qui passent à l'écran sont pas vraiment celles que j'ai dans les mains. Alors là, on voit rien du tout. Ah, marron foncé. $310, c'est marrant. Non, c'est bon, j'avais l'impression qu'il était marron. Un rose très clair. Je pense que les dégradés vont être super sympas. Attendez, celui-là, ouais, c'est pas grave. Je le remettrai en place après. Hop. Ah, là, j'en ai deux. Marron. Marron. C'est quoi ça? 38,65, je sais pas, blanc ou écru, je me souviens plus. Les couleurs sont presque des couleurs qu'on pourrait prendre pour faire des vêtements layettes. J'aime pas quand ça pète aux yeux, là, c'est 762. On dirait un gris extrêmement clair. Il est joli celui-ci. Ah, j'ai pas compté, c'est pas grave, on s'en fout. Bah voilà, je vais peut-être. Il est quelle heure? Ouais, 4h30. Euh, Bah, j'ai pas mal comment dire, pour un jour de repos, j'ai pas mal de boulot à la maison à faire, pas mal de ménage pour, comment dire, remettre les choses debout. La semaine prochaine, je sais pas si je vais pouvoir faire des vidéos. Comment dire, j'ai mes enfants à la maison, dont le plus grand qui vient passer quelques jours avec nous. Donc, je sais pas si je vais pouvoir filmer. Là, j'ai fini, normalement, si tout va bien, à la fin de la semaine, j'aurai fini de remplacer ma collègue, donc mes journées seront un peu plus calmes. Si j'y arrive, si j'ai de la connexion, j'aurai peut-être possibilité, peut-être, de faire une vidéo à un de mes travails pendant ma coupure. Donc, petite toile comme ça, je peux peut-être me permettre de l'emmener au boulot. Et si j'arrive, je ferai une vidéo. Donc la semaine prochaine, je sais pas si je pourrai en faire. Et puis, une fois que la Toussaint sera passée, que les membres de la famille seront venus faire ce qu'ils ont à faire, hein, je pourrais reprendre des vidéos comme avant, c'est-à-dire je vais essayer d'en faire 2 par semaine si j'arrive, mais je me mets pas d'obligation. Ma priorité, ça reste le travail, ma maison, mes enfants, et puis bah, quand j'ai du temps et que j'arrive à tenir en place sur une chaise, faire une petite vidéo. Parce que là, ça fait ouais,
15 jours, 3 semaines que j'ai pour ainsi dire pas brodé. Dimanche, j'en ai fait un petit peu, mais obligée de broder debout. C'est pas ce qui est le plus facile. Donc là, je vais reprendre mes petites habitudes. Faut que je remette ma maison en état parce que je me suis plus consacrée au travail qu'autre chose. Et puis après, la routine va reprendre. Là. Le kit, c'est le même que l'autre. L'espèce de petit parapluie, la bague. Apparemment, il doit y avoir également 5 aiguilles. Et le petit récipient qui ferme, ça, je trouve ça pas mal. Donc, je pense que je vais essayer de recommander d'autres toiles chez ce vendeur-là pour avoir d'autres récipients comme ça et pouvoir trier toutes mes aiguilles. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, je vous remets. Je ne sais pas si je vais réussir à faire une capture d'écran potable. Voilà. Donc, je vous remets les 2 toiles. Mon papier. J'ai perdu mon papier. Il est là. Faut que je mélange tout. Donc, je disais. Pardon. Désolée. 2 toiles que j'ai commandées sur AliExpress. Le vendeur DIY Diamond Painting Factory Store. Totalité de ma commande passée le 17-10, que j'ai reçue aujourd'hui le 24. J'en ai eu en tout pour 13,27 € sans frais de port, parce que j'ai commandé justement les 2 toiles en même temps. L'ours à 6,38 € et le lutin à 6,89 € pour des 11 CT 40 par 40. Bon, bah voilà. Moi, je vais continuer mes petites corvées. Et puis, si j'ai pas trop mal au dos, je vais essayer de commencer une des 2 toiles ce soir avec vous. Ou peut-être, non, demain matin. Non, faut que je fasse l'administratif demain matin. On va essayer d'être sage. Donc, je referai peut-être une autre vidéo ce soir. Si je peux, ça peut être sympa. Bon, ben voilà. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et puis, bah, au plaisir de vous lire. Parce que les quelques commentaires que j'ai eus, c'est bien agréable. Bonne journée à vous!